avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Donc le processus de la CNV très précis, c'est j'essaye de vraiment, quand je parlais à quelqu'un, j'essaie de lui partager ce que je vois et que j'ai envie de lui dire, ce que j'entends, mais non pas nos habitudes de reproches, de critiques, de comparaison, de leçons de morale, enfin voilà, tous les trucs qu'on sait très très bien faire, on n'a pas besoin d'apprendre, mais qui sont rarement aidants pour la relation. Je pense qu'à partir du moment où on se pose comme volonté de se dire « Ah mais tiens, j'ai envie d'être plus proche de mon ressenti », bah, progressivement ça va revenir, c'est-à-dire que chaque jour, on va réapprendre à se poser la question déjà. Juste ça, de se poser la question de temps en temps dans la journée. Tiens, là tout de suite, où est-ce que j'en suis ? Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe pour moi ? La communication non violente, quand on est dans une communication honnête, bah, ça va être de dire ce qui ne nous convient pas, mais c'est aussi d'apprendre à dire ce qui nous convient, à pouvoir dire à l'autre les choses qui fait, qu'on aime et qui nous rendent la vie plus belle. Là, on va apprendre aussi à se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait que ça me rend joyeux ? Et évidemment, c'est aussi important d'avoir conscience de ce que l'enfant comprend plus ou moins et de sa capacité à réguler ses émotions. Donc, on sait, avec les neurosciences sociales et affectives, que avant l'âge de 6 ans, l'enfant, il régule pas vraiment ses émotions. Pour schématiser de manière simple, avec la communication non violente, il y a 3 mouvements. Il y a l'écoute de ce que je vis moi, l'écoute de ce que vit l'autre et l'expression de ce que je vis. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.